Bonsoir Jérôme Talon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. Alors c'est pas une première, vous étiez déjà venu à plusieurs reprises je crois. Et puis ce soir vous avez vu autour de nous il y a Coralie Mollaret et Corentin Corget. Et Coralie brûle d'impatience de vous poser la première question, donc je vais lui donner tout de suite la parole. Monsieur Talon, est-ce que vous croisez les doigts? Jamais. 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 Pourtant, faudrait peut-être. Parce que si Éric Zemmour maintient sa candidature Oui. et qu'il y a une division des voix de l'extrême droite, ça permettrait peut-être à un candidat de la droite modérée d'accéder au second tour. Et ça, les macronistes, ils le craignent un peu. Ben, ça serait peut-être une bonne chose qu'il n'y ait pas l'extrême droite au second tour, pour une fois, parce que malheureusement, moi, ce que j'ai peur, c'est que l'extrême droite soit au second tour. C'était pas le but que vous étiez fixé avec Emmanuel Macron. Il n'y a aucun but qui est fixé. L'élection d'Emmanuel Macron, s'il est candidat, c'est le but, ça, bien sûr, quel que soit le candidat en face. Moi, je fais le pari que les Français, si Emmanuel Macron est candidat, eh bien oui, le reconduiront par rapport à la politique qu'il a menée pendant 5 ans. On en parlera peut-être. Et je crois aussi que les sondages actuellement montrent qu'en tout cas, si ce n'est une élection à laquelle on peut s'attendre, en tout cas, on peut voir quand même qu'au moins un quart des Français, dans leur intention de vote, montrent que quand même ils sont satisfaits de ce qu'a fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est en tête dans les intentions de vote, crédité de 24 à 27%. Comment conserver cette position de favori après des élections départementales et régionales qu'on peut qualifier de catastrophiques? Oui, on peut dire que c'est un échec, on l'a dit entre nous, il n'y a pas de problème, vous pouvez dire ça, vous le dites avec catastrophique, ça fait un peu beaucoup catastrophique. Ouais, un échec. Évidemment, c'est un échec, Bah, vous avez tout je perdu confirme, dans le Gard, c'est un échec effectivement électoral. Je crois que tout simplement, les élections ne sont pas les mêmes. Là, on est sur de la politique nationale et pour conserver cet avantage, si c'est un avantage, parce que les sondages restent des sondages, je vous le rappelle, et tout simplement, c'est de continuer de travailler jusqu'au bout. La politique qui a été menée depuis 4 ans, malgré les crises successives, le contexte sanitaire, je crois que oui, des décisions ont été prises pour les Français et je crois que c'est la meilleure des façons de faire, c'est que le gouvernement soit à la tâche jusqu'au bout. Mais concrètement, ça va passer par quoi? Qu'est-ce que vous allez faire pour relancer la machine? Tout simplement, déjà, on défend un bilan. Donc, on va être sur le terrain pour défendre un bilan, parce que c'est important de défendre son bilan. On n'est pas réélu sur un bilan, mais c'est important de défendre un bilan. Par contre, évidemment, on commence déjà à travailler sur un projet. Le projet, c'est d'abord continuer les réformes. Je vous rappelle quand même que certaines réformes n'ont pas pu se faire, évidemment, en raison du contexte, donc qui ont été retardées, mais par contre pas enterrées, parce que l'objectif, il est vraiment toujours dans ce réformisme véritablement accepté et voulu par le président de la République. Mais ça va, la forme, elle va passer par quoi? Parce que pour l'instant, Emmanuel Macron n'est pas candidat. On imagine qu'il va déclarer sa candidature, il va déclarer le plus tard possible. Mais est-ce que vous, au niveau local, avec Valérie Rouvéran, qui est co-référente En Marche dans le Gard, vous allez organiser des événements, faire une grande marche? Je crois que ce week-end, vous étiez à Avignon. Voilà, j'allais vous dire, il ne vous a pas échappé qu'il y avait le campus des territoires à Avignon. Et donc, évidemment, il y avait des Gardois. Et nous y étions avec Valérie Rouvéran. L'objectif, il a déjà commencé, j'allais dire, avant le campus, c'est d'abord de réunir la majorité présidentielle, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas que d'En Marche. Évidemment, il y a La République En Marche qui existe et qui est, à mon sens, le pivot de cette majorité présidentielle. Mais par contre, il y a tous nos partenaires et nous avons déjà commencé à travailler. Il ne vous a pas échappé non plus que François Bayrou était présent au campus d'Avignon et que Stanislas Guerini était présent aux universités d'été du MoDem. Donc ce travail, Édouard Philippe nous a passer un message et le message était très clair de soutien au président de la République s'il était candidat, et je crois que le message qui va être apporté ce week-end par Édouard Philippe, il va être très clair aussi, et il y aura la présence des présidents de groupes parlementaires de la République En Marche. Donc, il est en train de faire ce qui a été fait au Parti Socialiste et qui malheureusement a créé aussi des tensions, c'est-à-dire créer une chapelle à l'intérieur de la République En Marche. Il ne crée pas une chapelle à l'intérieur de la République En Marche. D'abord, à la différence du Parti Socialiste, il a été très clair sur le soutien qu'il apporterait au président de la République s'il était candidat. Donc là, de ce côté-là, pas de problème. Et par contre, ensuite, il avait toujours dit qu'il n'était pas à la République En Marche et que donc lui souhaitait avoir un avenir en créant un parti, un mouvement. On va voir de ce qu'il en est. Oui, mais il se prépare pour l'avenir. Il veut quand même faire élire des députés. Et pourquoi aurait-il tort de se préparer? Moi, ça ne me dérange pas que Édouard Philippe, il y en aura peut-être d'autres qui se prépareront pour l'avenir. C'est pas grave. Il faut préparer l'avenir. Je crois de que toute c'est façon, l'homme politique le plus populaire, non? Mais ça ne m'étonne pas parce que ça a été un excellent Premier ministre. Et le bilan que nous portons, il le porte avec nous. Il ne peut pas s'en départir. Il le dit lui-même. Il ne voit pas comment il ne soutiendrait pas Emmanuel Macron, alors que lui-même a porté la politique d'Emmanuel Macron pendant 3 ans. À propos du bilan, Abdel meurt d'envie de vous poser une question sur la vie des Français, donc des Gardois. Oui, enfin, en tout cas, ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir qu'est-ce que vous retenez
des actions qui ont été menées par Emmanuel Macron et par les gouvernements successifs à la tête du pays. Mais je veux dire, alors, il y en aura, on pourrait passer une émission entière pour faire un bilan détaillé. Deux mesures phares. Mais alors, c'est pas forcément des mesures phares. Je vais vous montrer pourquoi aussi c'est une réussite, à mon sens, pour les Français. On a réussi, Emmanuel Macron a réussi à faire ce qu'il appelait et de droite et de gauche, le fameux en même temps, c'est-à-dire à mettre en place des mesures de droite que la droite n'a jamais réussi à appliquer et des mesures de gauche que la gauche n'a jamais réussi à appliquer. Je vous les cite, il y en a deux qui sont très marquantes. Pour la mesure de gauche, plus à gauche, la PMA. Je vous rappelle que le décret est sorti, la PMA, menée par la gauche, les discussions, Christian Taubira. Oui, mais attention, c'est super important le sociétal, parce que le sociétal, ça montre aussi l'évolution de notre pays. Et ceux qui sont capables de porter des évolutions sociétales sont derrière capables aussi de faire évoluer le pays, et donc la vie des Français. Pour la partie qu'on considérerait plus à droite, c'est toutes les baisses de charges pour les entreprises et les baisses d'impôts. Il n'y a jamais eu autant de baisses d'impôts depuis 1945, 50 milliards d'euros de baisses d'impôts pour l'ensemble des Français et des entreprises. Donc il y a le portefeuille à gauche, et le portefeuille à droite et le cœur à gauche, Emmanuel Macron. Eh bien, mais cette formule me va très très bien, ça ne me dérange pas parce que je vous rappelle quand même que nous sommes dans un pays qui promeut le développement et le progrès il se fait aussi avec des richesses et par contre ce qui est important lorsqu'on a le cœur à gauche c'est que les richesses on peut les redistribuer. Un mot sur la crise sanitaire, on a le sentiment qu'on en entend moins parler actuellement, est-ce que vous êtes favorable au maintien du pass sanitaire ? À titre personnel, oui. Par contre, vous dire ce qui va en advenir, je ne sais pas, tout simplement parce que moi j'y suis favorable pour une raison, c'est que la preuve par l'exemple, là aussi, si Emmanuel Macron n'avait pas tapé du poing sur la table en début d'été, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et donc, effectivement, je comprends que ça a pu poser des problèmes, que ça ait causé des soucis pour les particuliers et pour les entreprises, et notamment pour les restaurateurs, les bars. Évidemment, on le conçoit, ça. Ça a braqué une partie des Français. Oui, ça a braqué une partie des Français, mais globalement, quand même, c'est un pari vaccinal. Oui, mais le pari vaccinal du président est réussi. On aurait peut-être pu faire différemment. Sans braquer comme ça mais des gens. On peut toujours faire différemment. Moi, je dis encore une fois, la preuve par l'exemple. Si aujourd'hui, on n'était pas à 50 millions de primo-vaccinés à minima, on pourrait dire que c'est un échec si on était resté à 35, 38 millions et qu'il en manque encore. Donc aujourd'hui, on est arrivé à ce niveau-là. Donc c'est une réussite. Et le pass sanitaire, pour le vivre, moi, tous les jours, puisque je ne suis pas un citoyen hors sol, hein, je vis aussi tous les jours, je vais au restaurant, je vais dans les bars, je vais aussi dans des salles où il y a des réunions. Lorsqu'on demande le pass sanitaire, aujourd'hui, honnêtement, tous les Français, globalement, acceptent le pass sanitaire. C'est quelque chose qui a été pris et le pli a été pris. Un mot rapide sur les législatives. Je pense, monsieur Fallon, Sacha, je vous en prie. Est-ce que tu es vacciné, Sacha ? Facebook marche donc. Facebook, non, c'est pas une question, monsieur. Pardon. C'est pas une question, c'est une affirmation. Je pense savoir qui sera au deuxième tour des élections présidentielles. C'est vrai qu'on donne Emmanuel Macron premier et au deuxième tour, du coup, s'il devait se présenter. Mais vous en saurez un peu plus pendant l'émission, pendant ma chronique, mais vous verrez que je sais déjà, je ne suis pas Madame Irma, hein, c'est Sacha qui est Irma. au deuxième tour des élections présidentielles, avec Emmanuel Macron potentiellement. Parfait, je ferai passer le message. Sacha. Merci. Peut-être que Sacha connaît aussi les candidats aux législatives. Mais en tout cas, en ce qui concerne En Marche, comment vous allez les désigner ? Est-ce que ça va être très vertical, ça va être le national, ou est-ce que le national va écouter les référents ? D'abord, là aussi, il ne vous a pas échappé qu'on a beaucoup de députés sortants en France. Donc là, il y a quand même aussi la prise en compte de ces députés sortants. Il y aura effectivement une règle qui va être établie. Pour le moment, on n'a rien arrêté. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune raison de se presser sur les investitures. Aujourd'hui, on est dans la défense du bilan, continuer à travailler. Je vous rappelle que quand même, la période parlementaire n'est pas finie, donc les députés ont encore du travail. Le temps va venir sur les désignations, il n'y aura pas de problème, et on assumera sans problème les désignations, que ce soit d'accepter de reconduire certains députés dans leur candidature, ou alors, par contre, de prendre des décisions radicalement différentes. Alors, soyons concrets, Annie Chapelier, est-ce qu'elle sera reconduite sur la 4e circonscription ? Elle ne pourra pas être reconduite en tant que République En Marche, puisqu'elle l'a quitté, la République En Marche. Par contre, je ne sais pas si elle sera candidate d'abord à sa succession, je ne sais pas, voilà, et si elle sera dans la majorité présidentielle. Donc ça aussi, c'est des discussions que nous aurons. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si je soutiendrai Annie Chapelier ou pas. Je ne sais pas même si elle sera candidate. Vous avez déjà le casting sur la 2e circonscription ? Absolument pas. Je pense, moi j'espère en tout cas vous avez déjà des personnalités en tête ?
À moi, non. Sur la 2, j'en ai pas en tête. Par contre, je peux vous dire que ce que je souhaite pour le département du Gard, c'est que nos 6 candidats soient des candidats crédibles, soit pour être réélus, soit pour aller vraiment chercher le poste. Et le poste sur la 2e, je veux pas une candidature de témoignage. Il faut vraiment reprendre cette circonscription. Et je l'ai déjà dit, et je crois que je peux le redire ici, on n'est pas des apprentis sorciers. S'il faut soutenir un candidat de gauche ou de droite qui est très bien placé pour battre le Rassemblement national, nous n'hésiterons pas à le faire. Une question rapide peut-être sur Françoise Dumas. Elle est présidente de la commission défense à l'Assemblée nationale. C'est un peu le marchepied pour avoir un Marocain, un ministère. Est-ce que ça ferait une bonne secrétaire d'État à la défense ou tout simplement secrétaire d'État, Françoise Dumas? Je ne sais pas si ça ferait une bonne secrétaire d'État, ça il faut l'éprouver. Par contre, lorsqu'on est secrétaire d'État, par contre, ça serait une très bonne chose pour le département. Si Françoise Dumas pouvait devenir secrétaire d'État, qui pourrait s'en plaindre? C'est toujours bien pour un département d'avoir une personnalité qui travaille, puisqu'aujourd'hui, je pense que pour moi, c'est une reconnaissance, le fait qu'elle ait été élue présidente de la commission de la défense. Je crois que sur ce sujet-là, personne ne peut la contester, en tout cas sur le travail qu'elle mène sur ce sujet-là. Donc moi, évidemment, si elle était secrétaire d'État, j'en serais ravi. Et un dernier mot, peut-être sur Jean-Paul Fournier, rapidement, Coralie. Et Gérald Darmanin, il y a le ministère de l'Intérieur. Un très bon ministre de l'Intérieur. Il y a un peu dans le gaz avec Jean-Paul Fournier. Alors, on va se faire les porte-parole de la mairie de Nîmes. En fait, il demande plus d'effectifs de police, de la police nationale. Et en fait, M. Darmanin lui a dit non. Lui, il aimerait en avoir 30. Pour l'instant, il n'en aura qu'une dizaine. Et il se sent un peu lésé parce que c'est vrai que la ville de Nîmes a quand même fait ces dernières années beaucoup d'efforts en termes sécuritaires. Et quand on voit, c'est vrai, les villes d'Arles, de Beaucaire, on a le sentiment qu'en Macronie, on n'est pas forcément récompensé par ces efforts. Alors d'abord, en Macronie, c'est-à-dire Jean-Paul Fournier est en Macronie, c'était une première nouvelle. Je rappellerai c'est un élu républicain. Oui, bien sûr, et je rappellerai à Jean-Paul Fournier que les suppressions de postes dans la police nationale, c'est pas Emmanuel Macron ni Gérald Darmanin qui les ont fait, c'est Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République, soutenu par Jean-Paul Fournier. Donc je pense qu'il pourrait d'abord demander à son camp pourquoi il y a eu ces suppressions. Aujourd'hui, nous avons relancé l'embauche de policiers. Effectivement, il y a des déploiements qui sont faits. Je peux comprendre que Jean-Paul Fournier ne soit pas content de ne pas avoir autant. Il le réglera. C'est quand on voit quand même la criminalité dans la ville de Nîmes. Oui, mais il le réglera en son temps aussi avec le ministre. C'est pas, vous imaginez bien que ce n'est pas Jérôme Talon qui va régler ce problème-là. Par contre, j'entends le message que fait passer Jean-Paul Fournier. Moi, je vous dirais que dans d'autres villes aussi, il y a eu un déploiement de policiers. Ne sera, je vous prends des Bagnols sur 16, 6 policiers supplémentaires. La ville fait aussi des efforts. Et que je sache, le maire de Bagnols n'est pas monté au créneau pour dire j'en veux 12, j'en veux 15, j'en veux 20. On se satisfait aussi de ce que l'on a parce qu'on met en place des politiques pour la sécurité avec l'État. Merci beaucoup, Jérôme Talon, d'avoir répondu à nos questions.